Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une histoire que j'ai inventée moi-même, Malak Lemkacher, et illustrée par ma mère, Manal Sakmani, en utilisant des images fabriquées par l'intelligence artificielle. Mon histoire parle du secret de l'oiseau de feu et j'espère qu'elle vous plaira. Eric et Emilia, un frère et une sœur inséparables, attendaient avec impatience le pique-nique familial. Pendant les vacances de printemps, leurs parents avaient promis une semaine au bord de la rivière. Le jour tant attendu arriva, et la famille se rendit à leur endroit préféré. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et l'air était rempli du parfum des fleurs sauvages. Tandis que leur père, avec un sourire paisible, lançait sa ligne dans l'eau pour pêcher des poissons pour le déjeuner et que leur mère plongeait dans son roman, Eric et Emilia explorèrent les environs en faisant voler leur cerf-volant, leur cœur débordant de joie et de curiosité. Soudain, une bourrasque emporta le cerf-volant qui se coinça dans les branches d'un grand arbre. Curieux et déterminé, Eric grimpa pour récupérer le cerf-volant. Au milieu des feuilles bruissantes, il découvrit un nid rempli de poussins aux plumes qui brillaient doucement comme les fils d'or. Le petit gamin sortit son appareil photo accroché à son cou et prit des clichés, émerveillé par cette découverte. Soudain, un grand oiseau apparut. Ses plumes rouge-orangées brillaient comme des flammes dans le soleil. Eric sentit son cœur battre plus vite et cria à haute voix: « Waouh! C'est l'oiseau de feu !» Les enfants, remplis d'admiration, eurent une idée. L'oiseau de feu doit aimer le feu. Eric demanda à sa sœur d'apporter un petit morceau de bois enflammé. Ensemble, ils le placèrent délicatement dans le nid. Mais en un instant, le nid s'embrasa, les flammes léchant les branches. L'oiseau revient en catastrophe, ses cris remplissant l'air. Il tenta désespérément de sauver ses poussins, attrapant le bois brûlant avec ses griffes. Ses pattes furent brûlées et il laissa tomber le bois. Un cri de douleur déchira le silence. Eric et Emilia, les yeux remplis de larmes, réalisèrent l'étendue de leur erreur. L'oiseau, le regard rempli de tristesse, rejeta le bois brûlant et se détourna des enfants. Emilia, le cœur brisé, décida de réparer leur erreur. Elle demanda à Eric d'aller chercher leurs parents. Les parents arrivèrent, examinèrent l'oiseau avec douceur et soignèrent ses blessures avec des herbes apaisantes. Pendant qu'ils soignaient l'oiseau, les parents expliquèrent aux enfants les dangers du feu. La forêt est un endroit fragile. Dit le père, sa voix douce mais ferme. Un petit feu peut rapidement devenir incontrôlable, détruisant des arbres centenaires et blessant les animaux. La mère ajouta: Le feu peut être utile, mais il doit être utilisé avec prudence. Dans la forêt, il est préférable de ne pas faire de feu du tout, sauf dans des endroits spécialement aménagés. Eric et Emilia écoutèrent attentivement, leur cœur lourd de remords. Ils comprirent que leur geste avait été irréfléchi et dangereux. Ils promirent de toujours être prudents dans la forêt et de ne jamais jouer avec le feu. Eric et Emilia, le cœur léger, aidèrent à reconstruire le nid de l'oiseau de feu, transformant cette tâche en un jeu amusant. Ils tressèrent des brindilles colorées, ajoutèrent des feuilles douces et des fleurs parfumées, créant un nid digne d'un roi. L'oiseau, reconnaissant, les regardait avec des yeux pétillants, ses chants mélodieux emplissant l'air de joie. 2 jours après, alors que le soleil se levait, baignant le ciel de couleurs éclatantes, l'oiseau de feu et ses poussins s'envolèrent, leurs cris joyeux résonnant dans la forêt.
Ils tournèrent en rond au-dessus des enfants, comme pour leur dire au revoir, puis s'élancèrent vers l'horizon. Leurs silhouettes se fondant dans la lumière dorée, ils laissèrent derrière eux une plume brillante, un cadeau précieux. Eric et Emilia, le cœur rempli de joie, se prirent par la main et se mirent à danser, célébrant leur aventure et leur amitié retrouvée. Ils savaient que même si l'oiseau de feu était parti, il serait toujours présent dans leur cœur. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur la forêt. C'est le temps du retour. Une fois installés dans la voiture, Eric et Emilia regardaient une dernière fois la forêt, les arbres se dressant comme des gardiens silencieux. Ils savaient que même si l'oiseau de feu n'était plus visible, il veillait toujours sur eux et que la forêt serait toujours un lieu de magie et de merveille. Arrivés à la maison, ils se précipitèrent dans leur chambre pour ranger leurs trésors, la plume incandescente, les photos des poussins et les souvenirs de leur aventure. Ils se sentaient fatigués mais heureux, sachant qu'ils avaient vécu une vacance inoubliable. Avant de s'endormir, Eric et Emilia se promirent de toujours se souvenir de leur ami l'oiseau de feu et de protéger la forêt qu'ils gardaient. Ils savaient que leur aventure avait été une leçon précieuse, leur rappelant l'importance de la prudence, du respect et de l'amitié. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère que vous avez aimé et que vous avez passé un bon moment. Au revoir!